France attend. La France retient son souffle entre appréhension et espérance. Encore faut-il entendre ces deux mots au pluriel chacun. À 20h, la France saura quel président de la République elle s'est choisi. Valéry Giscard d'Estaing pour un second mandat, François Mitterrand et avec lui la gauche dont la victoire est toujours différée depuis un quart de siècle. Giscard semble disposer de 3 atouts décisifs. Il est le premier président de la Ve République élu au suffrage universel qui ait accompli tout son mandat. Conscient du rôle déterminant de la télévision, il semble en maîtriser la puissance. Enfin, les inquiétudes que l'arrivée d'une gauche qui affirme vouloir rompre avec la politique sociale et l'idéologie au pouvoir depuis le début de la Ve République devraient conjurer l'effet néfaste qu'ont pu avoir diverses affaires de la fin de son septennat. La France n'a pas oublié encore l'affaire de Broglie, ancien ministre retrouvé mort dans une mare. Assassinat, suicide. La France n'a pas oublié les diamants de Bokassa. Et la France, qui commence de ressentir de plus en plus fortement les effets de l'augmentation des prix du pétrole décidée par l'OPEP, est atteinte par l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, qui lui révèle les ambiguïtés de ses positions au Moyen-Orient, les risques qu'elles impliquent. La politique internationale, domaine réservé par excellence d'un président de la République, est ailleurs affaire de déconvenus. Nul n'a oublié l'humiliation éprouvée à Varsovie le 19 mai 1981. Brejnev, dont les troupes ont envahi l'Afghanistan à la fin de 1979, ne consent au président de la République que des propos éculés qui ont achevé de mettre en évidence que la détente, prônée par l'Élysée, n'est plus qu'un leurre. Cette morgue de l'Union soviétique n'est pas pour rien dans le résultat décevant obtenu au premier tour de l'élection présidentielle par Georges Marchais, candidat du Parti communiste français. 15,34%. Ce piteux score est un atout de plus pour François Mitterrand qui peut sembler n'avoir pas à tenir grand compte des exigences du Parti communiste. Lors du face-à-face qui a opposé les deux candidats le 5 mai à la télévision, Giscard n'est pas parvenu à faire dire à Mitterrand s'il confierait des portefeuilles ministériels à des communistes. Mitterrand n'a pas davantage révélé quelle place pouvait avoir encore le programme commun conçu par le PS et le PC. Il s'en est tenu aux 110 propositions pour la France, élaborées par le PS en janvier 1981. Ces propositions s'accordent à la force tranquille que proposent ces affiches. Un portrait du candidat François Mitterrand devant un paysage comparable à celui de l'Angélus de Millet. La France attend. La France retient son souffle et refait les calculs encore et encore. Les résultats du premier tour ne laissent aucun doute. En dépit de l'étroitesse de l'écart des scores des deux candidats, Giscard a obtenu 28% des voix, Mitterrand un peu moins de 26%. La gauche peut une fois encore être tenue à l'écart du pouvoir si le report des voix obtenues par Chirac, 18%, se fait massivement. Or, Jacques Chirac, s'il a indiqué qu'il votera pour Giscard à titre personnel, n'a donné aucune consigne. Chacun devra voter selon sa conscience. La France attend. La France retient son souffle. Encore une minute. On s'interroge. La participation des électeurs a été massive en ce 10 mai 1981. Près de 86% d'entre eux ont été votés. À qui a profité cette mobilisation des électeurs? Encore quelques secondes et les derniers bureaux de vote fermeront. Il est 8 heures. Un visage commence d'apparaître sur les écrans de télévision. La voix d'un journaliste annonce « Le président de la République élu est monsieur François Mitterrand ». Aussitôt, sur la place de la Bastille, sous la pluie battante, des milliers et des milliers de personnes commencent de se rassembler, de danser et de chanter. La gauche est au pouvoir. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.